On n'a jamais eu des chiffres aussi élevés en termes d'insatisfaction corporelle, puis on n'a jamais eu autant de moyens pour s'embellir, pour changer son apparence. C'est quand même particulier qu'avec plus de moyens qu'on n'a jamais eu, les gens sont pas plus confortables ou heureux. Puis moi, c'est ce phénomène-là que je trouve fascinant, puis je me dis ça, il faut qu'on le décortique. On n'a pas grand-chose qu'on se sent qu'on peut contrôler, on se sent super impuissant. Puis je pense que pour certaines personnes, la chose qu'ils se disent qu'ils peuvent contrôler, c'est leur corps. Fait que le corps devient comme un projet qu'on peut performer, qu'on peut, avec cette impression que ça nous donne une illusion de contrôle. Fait que tu mélanges tous ces ingrédients-là, puis ça donne une pas pire, pas le fun recette. J'étais étonnée que je me disais, je me positionne tellement contre l'importance que ça prend, l'apparence, tout ça. Puis vous êtes deux personnes qui, à mes yeux, accordez beaucoup d'importance à votre apparence. Ça fait partie de votre branding. Puis je dis pas ça avec un jugement, je dis ça avec vraiment par observation. Oui. Fait que je me disais, OK, ils ont le goût de jaser, ils ont le goût de challenger. Puis je trouvais ça super parce que c'est rare que je suis invitée dans des endroits où on n'est pas déjà convaincu puis du même avis que moi. Aujourd'hui au podcast, nous recevons Stéphanie Léonard, psychologue depuis 24 ans. Mm-hmm. C'est super excitant de discuter avec toi aujourd'hui. J'ai le goût d'avoir cette discussion-là. Moi J'ai aussi. le goût de parler de ça. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Veux-tu, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, nous parler un peu de toi, de ta pratique? Oui, moi, dans le fond, j'ai commencé à pratiquer, je suis il y a 24 ans. Quand j'ai fait mon doctorat, tout ça, je me suis vraiment spécialisée en traitement des troubles alimentaires plus sévères, anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique. Puis avec les années, c'est une bonne chose, je pense, et ma clientèle, je vais dire ça, a évolué. Puis je pense qu'il y a plus de gens qui ont senti le besoin de venir chercher de l'aide, même s'il n'y avait pas un trouble alimentaire ultra sévère. Fait que là, mes patients se sont diversifiés. J'ai des gens qui sont juste, trouvent que le rapport à leur corps est négatif ou que ça prend trop de place ou... fait que ça fait que je trouve que c'est positif. Je pense qu'il y a plus de gens qui se voient dans leur struggle avec leur corps puis qui décident d'aller chercher de l'aide. Puis, fait que ça, c'est ma pratique. J'ai fondé il y a 7 ans un organisme qui s'appelle Bien avec mon corps. C'est un OBNL. Donc, notre mission, c'est d'aider les jeunes et les adultes qui les entourent à avoir un rapport davantage positif avec le corps parce que les statistiques sont pas super. Fait que je donne beaucoup de conférences. On a fait une saison de podcast aussi. On a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est une belle aventure parce que je suis sur le terrain, je vais rencontrer les gens. J'ai vraiment l'impression de faire comme une différence, là. Fait que voilà. Puis à travers tout ça, je fais beaucoup de médias depuis quelques années sur ce sujet-là, puis sur d'autres aussi. Fait que voilà, ça, c'est moi. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans ce domaine-là? Oui, parce que je le dis souvent, j'ai pas souffert de ça ou j'ai pas eu d'enjeux relatifs à ça. Par contre, je suis allée dans une école secondaire juste de filles. Puis, j'ai remarqué, à l'époque, je savais pas c'était quoi, là, mais tu sais, les premières années, mettons, secondaire 1, 2, 3, tout va bien, on est tous nos amis ensemble. Puis, à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y a des filles qui faisaient des affaires bizarres, tu sais, genre, mangeaient pas, s'évanouissaient dans le cours de gym ou avaient des drôles de comportements. Avec le recul, je réalise que c'était probablement de l'obsession qui s'installait ou peut-être même un trouble alimentaire. Puis, je sais pas pourquoi ça m'a fascinée de dire comment ça fait qu'on était toutes comme... je sais pas, on n'avait pas à vivre avec ça, c'était même pas une préoccupation. Puis tout d'un coup, pour certaines filles de la gang, ça a comme déclenché quelque chose, le fait d'avoir un certain âge ou je sais pas, la rencontre de certains facteurs. Puis là, quand le temps a avancé, puis je suis arrivée à l'université, puis il fallait que je choisisse un domaine en psycho, je me suis rendu compte que c'était un domaine, il y a de ça assez longtemps, où il n'y avait pas beaucoup qui avait été fait. Puis ça, je pense que ça fit avec ma personnalité, de dire « Ah, cool, je vais pouvoir peut-être bien humblement, là, mais contribuer à essayer de faire comme avancer quelque chose. » Puis, fait que j'ai continué, puis c'est vraiment devenu une passion quand j'ai réalisé que ça touchait autant de monde, que ça touchait autant de jeunes, puis autant de personnes plus âgées aussi, puis que c'était comme un phénomène de société global, là, collectif. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine. En tout cas, c'est comme un peu un hasard, dans le fond, mais je suis vraiment tombée en amour avec la cause aussi, puis l'idée que peut-être je pourrais contribuer à ce que les gens se sentent mieux. Considérais-tu qu'on est dans un climax du problème? Oui, quand même. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Ozempic, Wegovy, ces molécules-là, récemment, on a pris un petit recul. On avait fait quand même un bon pas vers essayer de faire accepter la diversité corporelle, essayer d'avoir tout le mouvement body positivity. Dans quelle tranche de la période, mettons, que c'était... C'était plus du début des années 2000, tu sais, 2010, puis jusqu'à il y a peut-être 3-4 ans. Puis là, ben, tu sais, je le vois, l'arrivée de ces molécules-là, donc ces médicaments-là qui, à la base, existent pour traiter le diabète de type 2, mais qui sont utilisés
pour la perte de poids chez des personnes qui n'ont pas de diabète. Donc ça a ravivé l'espèce d'obsession, en fait, puis l'espèce d'idée que, peut-être que dans le fond, j'ai pas à m'accepter si j'ai pas un corps qui est pas conforme aux standards de beauté. Il y en a un moyen que je peux utiliser. Alors là, on vit un petit recul, fait que oui, il y a comme un petit, une resurgence d'insatisfaction D'autres choses qui corporelle. influencent cette période-là récemment, là, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été aussi présent dans les vies. Oui, les réseaux gens. sociaux, ça, parce que moi, je suis comme de l'âge où on avait les statistiques mettons, d'insatisfaction corporelle avant que les réseaux sociaux arrivent. J'ai vu ça. Alors, on est capable de voir ce que ça a fait, les réseaux sociaux, au rapport au corps chez les gens. Puis tout ce que ça a fait, c'est que ça a mis de l'huile sur le feu. Il y avait déjà cette obsession avec le corps, avec la beauté, l'apparence physique. Puis ça a juste comme amplifié l'insatisfaction, puis ça a juste fait comme exploser les statistiques. Fait que c'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux qui viennent comme rajouter vraiment la couche non nécessaire de pression qui existe déjà. Puis le fait que, puis ça c'est ma petite théorie à moi, mais je pense que dans les dernières années, il y a beaucoup d'incertitudes autour de nous, là, que ce soit l'instabilité politique, que tout ça. Fait que je pense que on n'a pas grand-chose qu'on se sent qu'on peut contrôler, on se sent super impuissant, c'est comme plus gros que nous. Puis je pense que pour certaines personnes, la chose qu'ils se disent qu'ils peuvent contrôler, c'est leur corps. Fait que le corps devient comme un projet qu'on peut performer, qu'on peut, avec cette impression que ça nous donne une illusion de contrôle. Fait que tu mélanges tous ces ingrédients-là, puis ça donne une pas pire, pas le fun recette. On passe une sorte de tempête de ça. Oui, vraiment. Puis pensons à nos jeunes qui grandissent, nos ados, qui vont grandir avec ce climat-là. C'est à ça qu'il faut penser. Là. La mince ligne entre s'aimer et s'accepter selon les standards. On dirait que je ne sais pas comment formuler ma question, là, parce qu'on dirait que il y a quelque chose de super sain là, à se donner son standard et de vouloir ressembler à, mais super malsain aussi. Comment tu l'interprètes, ça? C'est parce qu'on est conditionné, tout le monde, depuis qu'on est super jeune, à apprécier certaines caractéristiques physiques chez les femmes comme chez les hommes. Puis c'est vraiment un conditionnement qui fait qu'on adhère à des standards de beauté qui sont vraiment irréalistes. Bon, les principaux, c'est la minceur, le corps athlétique, les traits du visage symétriques, personnes asymétriques, la jeunesse pour les femmes, bon, tout ça. Puis, ce système-là, on demande à des enfants, là, on a des études qui ont 3-4 ans, on leur montre des photos, ils sont capables de dire qui est plus beau, qui est moins beau. Déjà, ils sont super jeunes, ils n'ont pas vécu grand-chose. Puis c'est comme si après ce système-là, on l'entre dans nous, fait que ça fait comme c'est les lunettes à travers lesquelles on se voit nous-mêmes aussi. Donc, on pense que ce sont nos critères à nous de vouloir être mince, musclé, tout ça, mais dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a inculqué. Puis étant donné que c'est pas tout le monde qui a le bagage génétique ou la possibilité ou juste le goût d'avoir l'air de ça, parce qu'ils sont pas faits pour être comme ça, pour répondre à ces standards-là, là, c'est comme si c'est cet écart-là. C'est comme si je me regarde, je me dis, OK, moi, j'ai l'air de ça, puis il faudrait que j'aie l'air de ça, puis je regarde l'écart entre les deux, puis là, je suis découragée, puis je m'aime pas. Mais le problème, c'est jamais notre corps à nous qui est pas à la hauteur. C'est à la hauteur de quoi? De ces standards-là qu'on a tous décidé ensemble. Oui, OK, nous, on va se mettre à s'obséder, qu'on veut tout être le plus mince possible, puis la peau la plus lisse possible, puis pas de signe de vieillissement. Puis, je dis tout le temps, c'est qui a décidé? C'est comme, on peut-tu s'arrêter puis faire le comité en charge de tout ça? On peut-tu comme revenir là-dessus? Si on se pose vraiment la question, c'est comme, qu'est-ce qu'on cherche à avoir en étant plus collé aux standards de beauté? C'est sûr que ça nous apporte une rétroaction positive. Parce que vu qu'on est tous conditionnés, on va avoir tendance à trouver ça plus beau. Mais c'est mieux ça? Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Quand on voit que ça exclut tellement de gens, parce que la majorité des gens ne sont pas conformes aux standards. Ils vont struggler toute leur vie. Puis ça, je le vois dans mon bureau, des gens qui passent leur vie à juste vouloir changer, juste vouloir être plus mince, juste vouloir être plus ci, moins ça. C'est vraiment plein d'occasions ratées, là, quand tu dis, OK, tout ça pour avoir l'air. C'est vraiment ça qui est important. Puis ce que ça fait, c'est que dans notre société, quand on regarde notre identité comme personne, on a comme surinvesti la partie apparence physique au détriment d'autres affaires. Fait que c'est ça qu'on met tous nos œufs dans le même panier. Fait que tout le monde est comme un peu obsédé avec ça. Puis, fait que voilà, là, vous m'avez parti. Là, non, mais c'est ça qu'on voulait. Faire stop. Non, ça jamais. J'arrête de moi, ça allume parler. plein de petits switches, des questions potentielles, mais ouais.
Faudrait Mais je sais pas si c'est clair quand je vous l'explique comme ça. Absolument. Je sais pas s'il y a un sens Absolument. pour vous. Tu sais. Moi, j'ai une question parce que je trouve ça intéressant de l'amener dans la discussion. Tu nous as dit tantôt que tu étais étonnée qu'on ait eu envie de parler de ça avec toi. C'est une bonne question. Oui. Veux-tu me dire pourquoi? Dans quel sens? Ben parce que je trouve. Parce que tu nous trouves vraiment beaux. Selon les C'est ça. standards. Ben c'est parce que. Puis en même temps, j'ai accepté parce que je trouve qu'il y a comme quelque chose de. Je trouve que vous représentez bien ce à quoi les gens aspirent, tu sais, au niveau de l'apparence physique, mais en même temps, je trouve ça troublant d'entretenir ça. Tu sais, je trouve que ce qui faisait que j'étais étonnée, que je me disais, tu sais, je me positionne tellement contre l'importance que ça prend l'apparence, tout ça. Puis vous êtes deux personnes qui, à mes yeux, accordez beaucoup d'importance à votre apparence. Ça fait partie de votre Oui. Branding. Puis je dis pas ça avec un jugement, je dis ça avec vraiment par observation. tu sais. Oui, oui. Fait que je me disais, OK, ben ils ont le goût de jaser, ils ont Ben, le goût de absolument. challenger. Puis je trouvais ça super parce que c'est rare que je suis invitée dans des endroits où on n'est pas déjà convaincu puis du même avis que moi. Tu sais, comme c'est le fun, je suis invitée dans plein de podcasts ou tu sais, dans plein de situations où c'est toutes des personnes qui ont un peu la même vision puis on réitère les messages, puis c'est parfait, là. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir aller comme dans un environnement où j'ai l'impression que peut-être mon discours vient un peu clasher. Puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je trouvais ça intéressant, cette rencontre-là, de ce que vous représentez, puis qui vous êtes, puis de moi où je viens, puis mon travail dans la vie, tu sais, qui est d'aider les gens à juste comme let go de l'importance de l'apparence pour être mieux, pour être bien, pour être libre, pour être, tu sais, comme... Ben, moi, j'ai envie de te dire que on est probablement du même avis que toi. Fait que probablement que tu seras pas beaucoup challengé aujourd'hui. Ah, maudit. Ouais. Parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis je sais que tout ce que tu dis est vrai. Puis que moi, tous les défis que tu amènes, que les gens vivent, je vis les mêmes. Mhm. Tu comprends? Tu sais, il y a une raison pourquoi j'obsède sur de quoi j'ai l'air autant que ça. C'est parce que ça m'a rendu malade toute ma vie. Puis c'est quelque chose que je me regarde dans le miroir, puis tout ce que je vois, c'est des défauts. Tout. Tu sais, je vois pas, là. Tu sais, je suis capable de regarder des photos de moi adolescente, puis aujourd'hui, puis je me dis, tu sais, je réussis tranquillement à ressembler à ce que j'ai le goût de ressembler, mais il y a encore ça, puis ça, puis ça qui m'énerve, tu sais. Fait que moi, d'avoir une discussion avec toi, ben ce que j'espère peut-être, c'est d'alléger un peu ça. Puis surtout avec, on parle surtout aux parents ici, mais tu sais, tout le processus de avant d'avoir des enfants, la grossesse, l'accouchement, après ça, le retour à un corps parce que là, t'es plus un incubateur, là, t'es redevenu une femme. Là. Exact. Fait que, tu sais, tout ça. Ouais. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus, mais... Je me questionne, en fait, parce que cette espèce de quête-là, tu sais, que des gens ont beaucoup, un peu, tu sais, c'est tout un dosage, là, selon le on besoin, est tous la sur un phase de continuum à vie, quelque part. selon ce que tu ressembles aussi, selon ce tu sais, mais tu sais, m'a servi dans le sens où ça m'a poussé, exemple, à m'entraîner. Pas mal, là, tu sais, je veux dire. Puis je regarde avec du recul, je suis rendu à 42 ans, puis j'ai fait quelque chose qui était super bon pour le physique, finalement. Mais tu sais, les raisons à la base, c'est vrai que c'était pas pour être super en santé rendu à 42 ans. Là. C'était vraiment... c'était pratique d'avoir l'air cute en chest, puis c'était pratique pour le dating life. Puis bon, tu sais, si on vit dans une réalité, là, que tout le monde est dedans. Là, on est dans l'honnêteté. Mais j'aime mais ça. absolument. Puis aujourd'hui, je suis comme, tu sais, c'est tellement hot parce que je faisais l'affaire qui, finalement, aujourd'hui, il y a un aspect que finalement, j'en sors, tu sais, grandi, puis que c'est pas... c'est ça me fait me questionner beaucoup plus que d'autres choses. Je vais écouter aujourd'hui, puis je vais poser des questions, mais c'est vrai je suis pas dans une position... Tu sais, je me sens très mix dans ma position, puis j'ai envie de mutation. Oui, c'est ça. Puis, je vais revenir à l'enjeu de la maternité parce que ça, c'est super fascinant ce qui arrive avec la maternité, mais moi, je trouve que le phénomène qu'il faut qu'on discute, c'est que on n'a jamais eu des chiffres aussi élevés en termes d'insatisfaction corporelle, puis on n'a jamais eu autant de moyens pour s'embellir, pour changer son apparence. Fait que c'est quand même particulier qu'avec le plus de moyens qu'on n'a jamais eu, les gens ne sont pas plus confortables ou heureux. Puis moi, c'est ce phénomène-là que je trouve fascinant, puis je me dis ça, il faut qu'on le décortique, tu sais, jusqu'où on va aller. Parce que théoriquement,
plus de moyens pour se sentir plus beau ou plus conforme devrait faire en sorte qu'il y a moins de gens qui se sentent inadéquats, puis c'est l'inverse. Fait que c'est comme si ça fonctionne pas tant. Fait que c'est plus... Moi, je suis comme, OK, guys, on peut-tu s'asseoir puis en parler de ça? C'est comme... Parce que c'est des industries qui font de l'argent en arrière de ça. On va se dire les vraies choses, là, tu sais. Mais bref, fait que ça, c'était ma petite parenthèse. Mais la maternité, puis... Je trouve ça fascinant parce qu'il y a un moment où, tu sais, la maternité, c'est tabou puis c'est sacré en même temps. Fait que ça laisse pas beaucoup de place pour avoir des émotions, des sentiments, tu sais, parce que c'est comme, c'est un privilège. Mais fait que t'as comme pas le droit de trop te plaindre, mais en même temps, il y a des attentes par rapport à quand la femme est enceinte, on s'accorde pour dire qu'elle déroge des standards de beauté puis c'est correct. On l'accepte, elle est en train de faire un enfant, puis on trouve ça beau. On trouve ça beau avec des nuances. T'sais, on trouve ça beau, genre gros ventre, gros sein, mais quand même des affaires qu'on trouve moins beaux. L'acné, les vergetures, ça, mais quand même. Puis aussitôt que la femme accouche, son travail, c'est de ramener son corps à ce qui était avant. C'est ça la consigne qu'ils n'ont dite. Puis ça n'a aucun sens. Là. Le corps, pourquoi il faut le ramener à ce qui était avant? Il n'est pas supposé être comme avant. Un corps, ça évolue. T'sais. Fait qu'il faut comme travailler à retrouver son corps d'avant. C'est ça l'expression, là. Fait que là, tu sais, beaucoup de choses, justement, sur les réseaux sociaux vont nous inciter à comme, comment retrouver votre corps d'avant la grossesse? Vraiment, là, c'est le gros titre. Puis, il n'est pas supposé ton corps revenir comme avant. Alors là, il y a comme un problème pour moi par rapport à ça. Puis, je pense que si on le voyait différemment, tu sais, moi, je vois beaucoup dans mon bureau des femmes qui vont être complètement angoissées, dire, mon Dieu, tu sais, moi, je vois du monde sur Instagram, ça fait 3 mois qu'ils ont accouché, puis là, c'est toute la glorification de reprendre le corps d'avant super rapidement, puis dire, OK, moi, ça m'arrive pas. Puis, tout ce temps-là t'obsède parce que tu t'aimes pas, parce que ton corps, il revient pas comme il était avant, puis tu passes peut-être à côté de ce que tu es en train de vivre aussi. Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se met à avoir bien de l'importance, puis c'est un peu futile, puis ça n'a comme pas rapport, je trouve. Alors moi, c'est ça que j'essaie de déconstruire, c'est de dire, ben si on partait avec la prémisse que le corps, il n'a pas besoin de revenir à avant, que tu n'as pas besoin de rentrer dans tes jeans, comme que peut-être tu t'en achètes d'autres. Puis c'est comme correct. Puis c'est ça, on n'a pas cette attente-là de performer ton corps après la grossesse, tu sais. Puis je me dis, mais déjà là, je pense que les femmes, on le vivrait vraiment différemment. Puis on n'aurait pas cette attente-là qui est pas réaliste. C'est prouvé, le corps, il est supposé changer, comme avec le vieillissement, comme avec plus tard, tout ça. C'est comme des choses normales et naturelles. Puis on essaie de renverser la vapeur d'un phénomène qui est naturel puis attendu. Fait que ça met beaucoup de pression sur chaque femme, chaque individu qui se sent responsable de performer son corps comme un projet. Puis si elle réussit, elle va être vraiment glorifiée, validée. Wow, oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est fou le renforcement positif, là, puis les commentaires positifs, ça fait... Écoute, c'est dur de laisser aller ça, là, si tu décides, ben moi, je m'en fous, je fais ce que je veux. Fait que c'est vraiment tout un phénomène que je trouve qui met beaucoup de pression, puis qui fait ombrage, je pense, à certains aspects de la maternité. Puis c'est pas facile, tu viens d'accoucher, tu utilises les hormones, vraiment, là, tu vas te mettre la pression en plus de voir. Je trouve ça absurde. Pourquoi? Pour qui? Pour les photos? Je comprends pas. Fait que, mais je le dis de même, on s'entend, ouais. mais fait que c'est un peu ça que j'essaie de remettre en question. Ben, je pense que c'est une très bonne idée de remettre ça en question. Oui. On dirait que plus on en parle, plus on est dans la merde. Non, mais je veux dire, j'en suis... je vais parler pour moi parce que c'est la réalité que je connais. Là. Mais je suis toute consciente de ça, tu sais. Mm-hmm. Puis je me suis fait dire ça, là. Tu sais, comme, mais voyons donc, tu viens d'accoucher, voyons donc, tu sais. Mais moi, je le sais que j'ai de la misère à manger, que j'allaite, puis que je conditionne au café, puis que c'est une obsession que j'ai depuis que j'étais adolescente, tu sais. Fait que quand on me dit, comment... Par rapport à l'alimentation, tu veux dire? Oui, exact. Puis tu sais, on me dit, comment t'as fait pour toi? Ben, je m'alimente mal. C'est ça la réponse, je m'alimente mal puis j'allaite. Fait que je sais pas trop quoi dire de plus, mais oui, je me suis fait féliciter pour ça. Oui, c'est ça. Puis si tu prends une femme qui, avant, mettons, de tomber enceinte, avait, soit a eu un trouble alimentaire ou en a un, ou a des enjeux avec l'alimentation ou le corps, tout ça, c'est sûr que la grossesse va venir bousculer beaucoup. Parce que la grossesse, c'est oui, ton corps change, tu prends du poids, il y a des changements corporels, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'emphase qui vient être mis sur ton alimentation. Alors, pour quelqu'un qui peut-être a eu des obsessions, puis je sais pas si c'est ça ton cas, là, mais fait que c'est sûr que là, il faut que tu te remettes tu t'en fais, dans le fond, parce qu'il faut que tu manges bien ou
pour le bon développement du fœtus, mais ça ramène la personne à ses obsessions, ses préoccupations. Même chose pour l'exercice. Si quelqu'un est vraiment accro à l'exercice physique pour essayer de contrôler son poids, puis tout ça, ben là, pendant la grossesse, il y a des choses que tu peux pas faire. Ça peut faire vivre beaucoup d'anxiété aussi. Fait que souvent, il y a le déclencheur corporel, mais il y a le déclencheur de tout ce que ça implique. C'est comme si tu dis, OK, là, je peux plus, mettons, me réfugier dans mes comportements qui me faisaient du bien parce que peut-être qu'ils vont être nocifs pour mon bébé. Fait que c'est vraiment stressant. Puis après, si t'allaites, ben là, t'allaites, ton appétit, je sais pas ton avis que ça, là, mais ton appétit est vraiment comme très stimulé, puis tout ça. Je sais pas si t'as allaité, là, mais... J'allaite encore. Moi, ça fait l'inverse. Ah, mais... OK. Ça donne faim, normalement? Ben, c'est parce que oui, d'habitude, fait que souvent, les femmes vont être comme, mon Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Super. Ben, avec raison, là, je veux dire, oui, puis là, c'est le stress de... En tout cas, bref, fait que c'est hyper challengeant. Là. Vraiment, c'est vraiment... Ça déclenche une crise potentielle. Oui, vraiment, c'est ça. Fait que c'est vraiment un passage ou un moment de vie que si tu es quelqu'un qui a des enjeux avec ça, ça va être un gros défi. Ça va être une grosse vague. Là. Que ce soit quasiment pris en charge. Là. Ben c'est ça. Puis je dis toujours, première chose, en parler, parce que j'entends plein de gens qui disent moi, je l'ai pas dit à mon médecin que j'avais soit que j'avais eu un trouble alimentaire ou que j'avais eu des enjeux, tout ça. J'ai comme honte de ça, puis ça n'a pas rapport. Puis ça a très rapport. Puis je pense que si on le sait en amont qu'on a ces enjeux-là, mais moi, ce que je dis toujours, c'est aller chercher de l'aide, laissez-vous accompagner par psy-nutritionniste, whatever, là, que vous choisissez, mais pour pas être toute seule, puis pour pouvoir être outillée avant que tout ça arrive. Puis, exemple, chez le médecin, si le médecin est au courant, ben on peut lui dire, ben moi, la pesée, pour moi, tous les mois, c'est vraiment un déclencheur de voir qu'à chaque mois, je prends du poids. Fait nous, en tant que femme enceinte, on n'est pas obligé de le savoir, ce chiffre-là. On peut demander au médecin ou à l'infirmière qui nous pèse, ben prenez le chiffre, moi, je ne vais pas regarder. Je suis pas obligée de le savoir. Puis ça, c'est OK, je suis pas obligée de le savoir. Mais si le médecin, il a pas dit que c'était un enjeu, ben il va pas y penser à pas nous le dire, le chiffre. Fait que c'est toutes des petites affaires qu'on peut mettre en place pour juste comme... On dirait que je vois le monde qui, genre, s'ils savent pas le chiffre, puis c'est pire. Là. Il peut avoir ça aussi. Ça dépend. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend vraiment. Du cas par cas. OK, vas-y. Ben non, mais c'est parce que, encore une fois, je veux juste parler pour moi parce que c'est tout ce que je connais, là. Mais moi, c'est dès que je pense à mon alimentation, c'est pire. Fait que c'est dès qu'il faut que j'en parle, dès qu'il faut que dès qu'il faut que je regarde qu'est-ce que je mange. C'est comme, faut que intuitivement, je mange quand j'ai faim. Sinon, je rentre dans une boucle sans fin de comme... je me suis rendue à un stade dans ma vie où si j'avais... Mettons, si je frôlais un gâteau sans faire exprès avec mon doigt, j'allais essuyer le crémage sur une napkin pour pas faire comme... Tu sais, je sais pas. Et t'as-tu eu de l'aide pour ça? Non. OK. Non. Non, mais Là, moi, je fais juste de la bonne bouffe. Des fois, ça aide. Oui, mais c'est mais ça. Ouais, je suis conscient que... Mais tu sais, si, mettons, Claude, il s'en va une semaine puis qu'il est pas là pour comme monitorer ce que je mange, tu sais, je me suis rendue dans ma vie à faut que j'aille aux toilettes puis je suis pas capable de me rendre, faut que j'aille en rampant parce que ça fait 48 heures que j'ai pas mangé, mettons. Là. Mais ça, Oui, c'est plus ça. Mais tu sais, j'ai eu des vagues, là. Okay. Fait que c'est pour ça que dans un contexte de grossesse, c'est comme mieux si j'en parlais pas. C'était mieux si je m'outillais pas parce que si j'en parle, c'est là où ça devient obsessif. Ben c'est sûr que si, en parlant pas, tu réussis à aller chercher tout ce dont tu as besoin, puis c'est équilibré ton affaire, parfait. Mais sinon, ben, c'est sûr qu'en parler, ça fait toujours ça. Tu sais, quand les gens commencent une thérapie, je sais pas si vous en avez fait, mais souvent les gens vont dire au début... Hey, j'ai l'impression depuis que je viens de voir, là, c'est comme pire. Ouais, c'est ça. oui, Ça Au début, ben, c'est souvent, ça. c'est parce que c'est des enjeux puis des affaires qu'on a comme, tu sais, qu'on a tendance à vouloir tasser, qu'on camoufle, puis ça nous fait un peu du bien de les éviter ou de les fuir parce qu'on se dit, c'est comme intense, comme ce que tu viens de dire. Ouais. Fait qu'au début, c'est sûr que l'étape d'aller à quelque part et dire, OK, là, je prends la décision, je travaille ça. Bien, la première étape, ça va être de déballer ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a un petit effet... c'est comme si tu as tenu une petite planche en styrofoam dans le fond de la piscine. Tu la tiens bien longtemps en bas, puis à un moment donné, tu lâches les mains, ben, elle va, elle va tu comme les sauter dans les préviens-tu airs. d'avance que ça va faire ça? Oui. Faut quand même être prévenu, tu sais, parce que... Puis c'est rassurant de savoir que c'est comme ça que ça se passe, puis ça dure pas. C'est comme... Ça dure un petit bout de temps.
Puis c'est pas parce que les choses sont vraiment pires, c'est vraiment juste parce que là, on a ouvert l'espèce de canal à dire, OK, je vais adresser ce problème-là, puis je vais m'arrêter. Fait que ça a l'air de prendre plus de place, ça a l'air d'être plus difficile. Mais c'est vraiment un phénomène. Fait on le nomme, puis... Parce que la gestion, le déni contrôlé, Oui, ben ça fait que on dirait que c'est moins là. Fait que c'est sûr que la journée où tu arrêtes d'utiliser cette stratégie-là, tu fais comme, oh, OK, là, c'est comme moins le fun. Ça fait ça. Fait que c'est... Thérapie de couple, nous, on l'a arrêté à un moment donné. Ça va mal depuis qu'on fait ça. C'est sûr. C'est sûr, c'est ça qui se passe. Tu sais, quand tu sais ce que ça fait pour ta vie d'être dans les standards de beauté, puis que plus que tu fites dans les standards de beauté, plus que tu en as dans ta vie, du positif puis du beau. Là, moi, il faudrait que j'aille consulter puis que je perde le contrôle de ça, puis que je perde peut-être cette façon-là, pour moi, que j'ai eu l'impression que j'ai un contrôle sur ma vie, tu sais, puis que là, j'abandonne de... Mais là, t'es dans... Il y a beaucoup de tout ou rien, là. Fait que là, c'est comme... La façon que tu me présentes ça, t'abandonnes, puis là, ça serait comme... Je sais pas, c'est perçu comme ça. Moi aussi, ça me fait ça. C'est comme arriver en thérapie, mettons, seul. Tu veux que je déconstruise ce qui fait que je suis... Puis je parle pas juste je parle même pas d'apparence physique, là. Tu veux que je déconstruise ce qui fait que j'ai réussi dans la vie. Genre, ça me donne cet effet-là. Puis je dis pas que les gens, faut pas qu'ils consultent, mais ça donne l'effet de... Évidemment, c'est pas tout ou rien. Tu sais, c'est comme je ne déconstruirai pas ta personne. Mais j'ai l'impression que si on défait le... Tu sais, plus on défait le corps, plus tu vas m'enlever mon super pouvoir. C'est ça que ça fait. Bien, deux choses. Je donne souvent l'exemple que, comme, mettons que votre identité à chacun, là, c'est comme une organigramme en forme de tarte. Tu sais, un pie chart, là. Ouais. Puis là, les différentes pointes, c'est tout qui vous êtes. C'est c'est un mélange. Ben, c'est comme si la pointe, la façon qu'on pourrait le voir, c'est que la pointe qui est allouée à l'apparence physique, à mes yeux, à moi, je me dis, si elle est trop surinvestie, ben, c'est au détriment des autres affaires. Tu sais, une personne, c'est tellement plus que juste l'apparence. Je veux dire qu'une personne a tellement il y a tellement de layers, puis il y a tellement d'autres affaires qu'on voit moins, parce que ça prend toute la place. Puis maintenir cette pointe de tarte-là vraiment grande, c'est beaucoup, beaucoup de travail, d'énergie, puis de stress, parce que la vie va faire qu'en vieillissant, ben ça va être encore plus difficile de rester accroché à l'affaire qui était comme ton super pouvoir, parce que ton super pouvoir, à un moment donné, ben, il va faire... Je dis pas que c'était ça mon super pouvoir. Non, mais je reprends ce que tu as dit. Ça peut être c'est dans la tarte, mais... Ben, oui, c'est ça. Fait que c'est plus... Puis c'est comme, à quelque part, de dire si... Parce que OK, puis si on regarde les gens... Puis je dis pas que c'est vous, parce que je vous connais pas, je le sais pas, là, comment vous vivez ça, mais les gens qui accordent ou qui a plus d'importance dans leur identité qui est accordée à leur apparence physique, si ça donnait des personnes plus heureuses. Mettons qu'on voyait dans les statistiques, c'est des gens qui ont moins de problèmes de santé mentale, ils sont plus heureux, ils sont plus performants, tout ça, mais c'est pas ça qu'on voit. Fait que c'est comme si c'est pas... Là, je pourrais rien dire, je pourrais dire, ben sérieux, c'est un choix. Tu sais, c'est comme fait tout le monde. Mais là, c'est comme si je me rends compte que habituellement, puis je dis pas que c'est votre cas, quand on est surinvesti dans cet aspect-là, ben c'est comme quelque chose qui est peut-être moins incarné puis deep que d'autres aspects de qui on est. Fait que c'est comme plus fragile puis plus sujet au changement puis à l'évolution du corps. Puis tout il y aurait ça. une corrélation avec un certain... on cherche le mot. Plus tu cares pour ça, plus tu as tendance à être malheureux. Je dirais pas ça. Mais t'as pas, mais ça fait pas que t'es plus heureux. Ouais, c'est ça. Plus ça. Mais à l'inverse... Est-ce que les gens qui s'en crissent sont plus heureux? Non, ce que j'allais dire, c'est... je l'ai perdu. On n'arrête pas de perdre nos idées. C'est fou. On est challengé. Oui, non, absolument. Mais j'adore là, ça. C'est qu'à l'inverse... Je veux que tu le saches, que je suis vraiment contente que tu sois là et que tu aies cette conversation avec nous. Je vous aime, là. Je suis comme vraiment dans l'ouverture. Ben oui, mais nous aussi. À date, on t'aime aussi. Puis on n'est pas, comme je te dis, on est vraiment un terreau fertile plus que d'autres choses. Ben oui. Ce que je voulais dire, c'est que la quête du bonheur de son apparence n'a rien à voir avec de ce que tu as l'air, finalement. Tu sais. Est-ce que c'est un prétexte? Je suis malheureux parce que j'ai pas l'air de, mais qui a souvent ça a souvent rien à voir, en fait. C'est comme une quête, c'est une fausse quête. Tu veux dire de vouloir être
plus standardisés dans l'apparence. Tu sais, comme, mettons, mon niveau de bonheur est bas pour X raisons. Ma vie, puis je vais penser que c'est parce que j'ai pas l'air de ce que je veux. Tu sais. Ça se peut que dans notre société telle qu'elle est en ce moment, ça fasse un peu ça. Parce que, tu sais, t'en parlais tantôt, la validation, la rétroaction positive que les gens qui sont standardisés au niveau de leur apparence physique vont avoir est très réelle. Je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, c'est pas des gens qui sont plus valides que d'autres, mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de biais. Tu sais, à compétences égales, une personne qui est physiquement plus standardisée a plus de chances d'obtenir un poste. Souvent, les gens qui sont plus standardisés vont avoir un meilleur service dans des endroits publics comme des restaurants. On sait que chez les enfants, par exemple, les enseignants accordent plus d'importance aux enfants considérés beaux. C'est pas de leur faute, là, aux enseignants, by the way. Ça rend même pas compte. Fait que c'est vraiment tout un système de société. Puis je dis pas que vous le portez sur vos épaules puis que vous, faut que vous arrêtiez de care à propos de ça pour comme le bien du peuple. Là. C'est pas ça. Je pense qu'il faut que collectivement, on se pose la question de qu'est-ce que ça nous fait comme société d'être autant axé là-dessus, puis qu'est-ce que ça fait aux gens qui à la panoplie de personnes qui sont pas prêtes ces standards-là, puis qui ont cette pression-là, puis que c'est comme pourquoi je trouve que ça fait quand même ma crainte, c'est qu'on devienne trop stérile, puis trop belle société, du beau monde, des belles photos, mais que ça soit un peu vide derrière. Puis qu'on associe ça à dire, tu sais, si je suis beau, je suis belle, ben j'ai plus de chances d'être heureux, de trouver un partenaire dans la vie, Puis c'est pas vrai. Puis c'est dur parce que si on prend les jeunes, il y en a que génétiquement, il y a plein de gens que génétiquement, ils ressemblent pas aux standards. Puis ça va dépendre des époques. Tu sais, quand je vais donner mes conférences, je prends, mettons, les images de qu'est-ce que c'est un bel homme, une belle femme, puis je retourne 100 ans en arrière, tu sais. Puis les femmes, par exemple, en 1880, c'est des femmes, tu sais, qui sont en rondeur, avec des grosses fesses, tu sais, des grosses seins. Puis les gars, il y avait pas encore, tu sais, à cette époque-là, l'obsession avec les muscles, tout ça. Fait que c'est un peu une loterie, tu sais, de dire, ben... Je pense que t'étais de même, puis j'étais là, mais elle va parler de quoi? Il n'y avait pas encore le standard d'être très, très musclé, tu sais, d'avoir une masse musculaire très imposante, comme on a maintenant. Fait que c'est un peu comme une loterie génétique, c'est-à-dire que si moi, je suis dans un corps gros comme femme, puis je suis en 2026, je vais rusher. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les standards de beauté, puis depuis un bon bout de temps, c'est la femme le plus mince possible. Mais si je suis en 1880... puis je suis une femme grosse, I'm gonna rock. Tu comprends? Puis dans certaines parties du monde aussi. Fait que c'est comme de réaliser que c'est tellement aléatoire que ça fait tellement sentir plein de monde pas bien pour rien. Fait que c'est juste de se questionner. C'est vraiment ça. Je dis pas, tu sais, j'ai pas la réponse, là, je veux dire, ultimement. Ouais. Ben, non plus, c'est ça. En Puis fait, ça me vraiment, que des questions. Vu que les statistiques n'arrêtent pas d'augmenter, chez les jeunes surtout, de plus en plus jeunes, je suis comme, il y a quelque chose qu'on fait de pas correct. Il faut qu'on se pose des questions. Il y a quelque chose qui marche pas. Parce que chez les jeunes, c'est pas juste si je suis inconfortable avec mon corps, je me trouve moins beau. C'est qu'être inconfortable avec son corps, c'est un facteur de risque pour se sentir déprimé, anxieux. Puis oui, pour développer des troubles alimentaires, mais ça devient un terrain fertile pour que ça se complique puis ça se traduise en d'autres choses qui est plus large que juste l'apparence. Êtes-vous déprimé? Non. Ouais, non, ça nous prendra un historien. Il y a des facteurs qui font que c'était la mode il y a 100 ans. Là. Mm-hmm. C'est intéressant aussi, comme plus on va le décortiquer, plus on va le comprendre, plus on va le désamorcer, mettons. Qu'est-ce que tu allais dire, excuse? J'allais dire une femme qui rentre dans ton bureau qui est postpartum de ses enfants, elle n'est pas satisfaite de quoi qu'elle a l'air. Mm-hmm. Ça peut ressembler à quoi une consultation avec elle? Comment que tu réussis à changer le focus de place, mettons? Ben, c'est sûr qu'en amont, tu sais, je veux dire, au début, je fais toujours comme une bonne évaluation. C'est comme le tour de piste parce que en voulant aider quelqu'un, ben, tu sais, il faut que je la connaisse bien, cette personne-là. Je connaisse son histoire quand même, puis voir, elle arrive dans mon bureau avec quel bagage, c'est quoi qu'elle a vécu. Tu sais, tout ça va déterminer un peu aussi vers où on va partir, là. Puis à partir de là, ben, je trouve ça intéressant de toujours demander qu'est-ce qui fait que tu es dans mon bureau? Qu'est-ce que tu viens chercher? Puis souvent, ben, je vais partir de là. Il y en a qui vont dire, ben, je suis comme tannée, c'est comme si je pense tout le temps à ça, ça prend toute la place. Ben, fait que c'est de voir. Mon but, c'est toujours que la personne soit capable d'avoir une relation plus saine et positive avec son corps, avec l'alimentation, avec l'exercice, tout ça, mais puis avec elle-même. Puis de voir.
si elle laisse aller un peu de choses par rapport à ces obsessions-là, c'est quoi sa peur? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Puis là, c'est drôle, les scénarios, parce que des fois, en le disant, les personnes sont comme, ouais, non, j'avoue, ça se peut pas vraiment. Tu sais, c'est beaucoup trop catastrophique. Mais puis souvent, c'est tellement, je sais pas si toi tu le comme ça, mais c'est tellement collé à l'identité de la personne que c'est comme de dire, mais là, tu m'enlèves vrai comme. Puis on fait des tests. Tu sais, moi, je suis très comme, ben, garde. Prove me wrong. OK, on va comme essayer des trucs ensemble, puis on va naviguer à travers ça. Mais tu sais, si la personne est rendue dans mon bureau, c'est qu'elle n'est pas bien. Fait que qu'est-ce que ça va prendre pour qu'elle soit bien? La formule qu'elle a appliquée depuis des années, ça n'a pas l'air d'être la bonne. Fait que là, il faut comme shifter. Mais c'est pas facile. Puis c'est puis souvent, c'est aussi de se réapproprier un peu plus comment on se perçoit. Tu sais, que ça soit moins à travers le regard de la société. De changer ce qu'on consomme aussi comme média, puis comme, tu sais, tout ça. Il y a plein d'affaires qui nous aident pas non plus. Puis des fois, il faut aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le couple, qu'est-ce qui se passe dans le cercle de la personne, dans son... Il y a toutes sortes de choses. Quand je réponds pas clairement à ta question, mais c'est parce que c'est tellement large. Mais on va pas direct dans l'enfance, mettons. Pas nécessairement, mais c'est sûr que il y a des mécanismes, des fois, tu sais, par exemple, si quelqu'un me dit, moi... j'ai mangé en cachette toute mon enfance parce que chez nous, c'était super restrictif. Puis quand je voulais manger, mettons, un Joe Louis, ben, on m'en empêchait. Fait qu'il fallait que je mange en cachette. Fait que j'ai gardé cette espèce d'interdit-là par rapport à certains aliments. Fait que maintenant, ça fait que bon, fait que là, on peut retourner en arrière. Mais ultimement, c'est toujours retourner en arrière pour comprendre, mais faire, OK, mais dans le ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Juste comprendre du passé, puis juste, selon moi, changer pour changer, tu sais, ça marche pas de même. Là. Je dirais qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus obsédé avec la nourriture. J'aimerais bien ça avoir ce pouvoir-là. Je l'ai pas. Fait qu'il faut comme voir à quoi ça te sert. À quoi ça sert à une personne d'avoir mis autant d'emphase là-dessus et d'être autant accro. Il y a une fonction. C'est pas juste aléatoire. Est-ce que c'est pour se sentir moins anxieux, pour être en contrôle, pour être whatever. Il peut y avoir un paquet d'affaires. Fait que c'est là qu'on va. Puis... Est-ce qu'il y en a à qui tu considérais que ça sert vraiment? Ben, j'espère, là. Sinon, tu comprends que j'aurais dû lâcher ma job il y a bien longtemps. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour se standardiser, puis c'est leur vie et leur travail et l'importance qu'ils ont mis dans leur pomme. C'était comme une bonne affaire. C'était un bon deal. Tu me demandes si j'en ai des gens comme ça dans mon bureau? Ben, je sais que ça existe. Est-ce que tu peux valider ces personnes-là? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement malsain? C'est pas... Ben, je trouve ça pas nécessairement équilibré souvent. Mais en même temps, si quelqu'un, j'en ai, des gens qui sont venus me voir, puis qui viennent me voir, puis qui ont ce profil-là, on va appeler ça de même. Ouais. Mais tu sais, si t'es rendu dans mon bureau, je me dis, il y a quelque chose que tu... Oui, il est quand même rendu dans son bureau. Quelque chose ne marche pas. Si ta vie, c'est un pure bliss, ben, tu vas faire tes trucs, puis tu sais, je te... Fait que c'est comme... puis des fois, c'est pas de changer du tout au tout. Tu sais, moi, je suis zéro dans le tout ou rien. Souvent, c'est vraiment justement au contraire, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de façon plus balancée, équilibrée, tu sais, juste alléger certaines affaires pour comme mettre un peu de souplesse là-dedans, puis avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, puis oui, diminuer cette pointe de tarte allouée à l'apparence qui chez certaines personnes est trop grosse comme par rapport au reste. Mais c'est ça. J'adore ma job. Mais c'est le fun de voir, parce que souvent, c'est super épeurant pour des gens de faire des gros shifts comme ça, tu sais, Puis après ça, quand je vois les gens qui vont, tu sais, puis qui vont bien, puis qui sont pas... Tu sais, je trouve... C'est ça qui fait que j'aime mon travail, puis que je trouve ça super valorisant, puis c'est vraiment un privilège d'accompagner les gens, puis dans leur fragilité, puis de faire comme, yes, tu sais, c'est cool, je sais pas, j'aime ça. Oui, c'est ça. C'est parce que... Une autre question que j'ai. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Parce qu'on est dans un corps. On n'a pas choisi, effectivement, à quelle époque qu'on est où dans le monde. Oui. Tu sais, on choisit rien de ça. Tu penses quoi d'altérer son apparence pour ressembler à quelque chose qu'on a envie de ressembler si on... Tu sais, mettons là, que moi, je m'identifie pas à quelqu'un qui a des petits seins. Je m'identifie à quelqu'un qui porte du double D. OK. Ça. Mettons. Je niaise, mais comme... Qu'est-ce que tu penses de ça peut aller loin, là. Je m'identifie à... Non, mais c'est vraiment une joke, mais dans le sens que... Non, mais pour vrai, ouais. Je comprends. Tu sais, si j'ai pas le goût, moi, que ce dans quoi je suis née ne me satisfait pas, puis j'ai le goût de ressembler à autre chose. Tout le monde peut le faire. Toujours chacun est libre de faire. Puis, mais encore là, tu sais, si j'étais convaincue que
faire ça ferait en sorte qu'une personne devenait plus heureuse, puis que son bien-être était plus grand, je serais comme, go, le rendu là, c'est un choix. Mais c'est pas ça que les statistiques nous démontrent. Souvent, c'est comme une spirale un peu descendante, c'est-à-dire que habituellement, je veux pas généraliser, mais très souvent, une personne qui va être dans ce mode-là va dire, OK, ben là, mes seins, je les aime pas, fait que je me fais poser des seins. Mais habituellement, c'est la première étape de plusieurs choses qui vont se mettre à être changées. Fait que c'est comme rarement une affaire. Fait que c'est là où c'est comme la quête ne se finit pas, tu sais. T'as plus de chances d'être insatisfait si t'as fine-tuné toute ta vie puis que là, t'es rendu... c'est très fragile, la pointe. C'est ça, comme ça, je le vois. Oui, puis c'est le fait que, dans le fond, c'est jamais good enough. Fait qu'il y a toujours une affaire de plus à faire. Puis en fait, c'est le corps, si on voit ça comme un projet, c'est à l'infini. Là, tu pourrais tout te refaire, puis recommencer après. Puis, fait que c'est plus de dire, est-ce que moi, je veux ça? Est-ce que il y a un sens pour moi être là-dedans? Ou est-ce que j'essaie pas d'aller me rassurer, me donner confiance ou aller combler quelque chose avec ça que j'ai pas besoin d'avoir? Que moi, je dis tout le temps comme juste toi, ça devrait être assez. T'sais. Puis je sais que c'est lourd, là, parce que c'est pas vrai que l'apparence, ça n'a pas d'importance puis que c'est la beauté intérieure. Là. Je suis pas là. Mais c'est tout dans le dosage. C'est comme de dire, jusqu'où je vais aller? Puis des fois, les gens, la majorité des gens, ça va loin. Puis là, il y a des gens qui ont un trouble, qui est la dysmorphie corporelle, c'est les gens qui... c'est à peu près 2-3% de la population qui vont, je veux juste spécifier, qui vont se mettre à obséder avec une partie de leur corps ou un aspect de leur corps de façon maladive. Là, c'est des pensées intrusives, c'est obsessionnel. Souvent, c'est se comparer beaucoup, essayer de se rassurer par toutes sortes de moyens. Puis c'est vraiment associé à beaucoup de détresse puis de la souffrance. Mais ça, c'est un trouble, puis on le traite. Là. Je veux juste nuancer que c'est pas... As-tu un exemple, juste pour mettre le doigt dessus? Tu veux dire un exemple de ce que ça pourrait être? Parce que, ouais. OK, mettons une personne qui est obsédée par son nez, qui n'aime pas son nez. Fait que là, c'est beaucoup de moments c'est plusieurs heures. Là, on dit que ça peut être 5, 6, 7, 8 heures par jour à passer à comme prendre des photos, se regarder de côté, regarder des nez, essayer d'autres personnes, vouloir les changer, vouloir essayer de, comme toutes sortes d'affaires. 8 heures par jour? Je te donne un exemple, ça peut être ce nombre d'heures-là. Si je regarde, si cette personne-là se fait refaire un exemple. OK, elle sera probablement pas satisfaite après non plus. Ça fait quoi? T'as-tu déjà vécu un client que ça a fait... C'est qu'après, c'est comme, je pensais vraiment qu'après, ça allait le faire, j'allais vraiment me sentir bien. Puis là, je réalise qu'avec mon nez changé, je trouve que c'est comme, là, c'est pas un cas réel, mais je trouve que ça balance pas avec mon front. Ça va transférer à d'autres choses. Non, parce que la dysmorphie corporelle, c'est pour ça que je l'ai juste nommé, là, puis c'est que c'est vraiment un trouble. Fait un trouble qui se règle pas avec des interventions chirurgicales. C'est un trouble qu'on traite en psycho. Fait que c'est juste ça que je l'ai spécifié pour pas mettre tous ces gens-là dans le même... Fait que ça avait rien à voir avec le nez, c'est une personne qui... Des gens qui sont devenus minces, que ça allait vraiment pas mieux, là. Je pensais que c'était ça, tu sais. Oui, puis là, après ça, c'est que c'est comme la quête est sans. Fait que tu as l'impression que telle chose que tu vas faire, ça va vraiment t'apaiser, puis ça va régler tes angoisses, puis ça le fait pas. Fait que c'est OK, fait que faut que je fasse qu'est-ce qu'il pourrait je là, puis dans le monde où on est, c'est pas les opportunités qui manquent. Puis si tu as les moyens, puis tu as le privilège de pouvoir te faire toutes sortes d'affaires, tu vas les essayer. C'est à l'infini. Ouais. C'est à l'infini. Mais c'est parce que là, parce que je veux pas m'auto-diagnostiquer quoi que ce soit, mais moi, je pense que j'ai ça. Ça se peut. Mais attends un peu, c'est ça, tu disais, il y a un petit pourcentage. Y a-tu un dosage de t'es un peu ça, pas ça? Mais là, tu sais, je ferais pas ça ici, là, dans le cadre du podcast. Oui, non, mais je sais. Ça s'évalue, puis ça se confirme avec certaines questions très spécifiques. Oui ou non, ou il y a un entre-deux? Ou... Mes deux enfants... Non, pour avoir le diagnostic, c'est oui ou non. C'est oui ou non, OK. Mes 2 enfants dorment. La première chose que je fais sur TikTok, c'est regarder c'est quoi les dernières technologies d'esthétique qui existent que j'ai pas encore essayé. J'aime ça. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je me dis pas, mettons, je suis pas satisfaite. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait faire ça, j'ai fait OK, that's nice. Puis là, je me suis fait faire les lèvres, j'étais comme OK, ça aussi, c'est nice. Botox, OK, là, ça aussi, c'est vraiment nice. Puis là, je trouve de plus en plus d'affaires, mais c'est vraiment parce que je le vois comme un petit bonhomme de jeu vidéo que je peux améliorer. Faire comme, OK, ça, après ça va être nice. C'est avec la passion. Mais je suis vraiment passionnée
du domaine esthétique. C'est OK, comme... ben, si c'est quelque chose qui te procure du bonheur, du bien-être, Ouais. tu sais, je pense qu'on n'est pas là pour juger. Moi, c'est pour ça que j'essaie toujours de ne pas personnaliser les enjeux et de dire, OK, telle personne fait ça, est-ce que c'est bien ou pas? C'est plus de prendre un step back et avoir une conversation sur le phénomène de façon plus globale, tu sais, parce que là, tu sais, je te connais pas dans toutes tes facettes. Puis, tu sais, c'est complexe, là, tu sais, pour savoir, mais une personne qui est bien à faire ça, tu sais, qui on est pour aller dire c'est pas bon pour toi, puis en tout cas, c'est pas nécessairement. C'est sûr que moi, j'adhère pas à ça, Ouais. mais c'est personnel aussi, tu sais, c'est pas... Mais c'est obsessionnel, puis je me trouve jamais assez. Ça existe. Ça coexiste. Ça. Fait que c'est ça la partie, c'est qui des fois peut donner une couleur moins dans le bien-être et le bonheur. Ah ouais, non, c'est pas le bien-être, c'est vraiment... ça m'énerve, je vais faire ça. Ouais. C'est touché, hein, parce que t'es quand même rendu quelqu'un d'assez public, là, tu sais. Puis t'es quelqu'un qui triple là-dessus, fait que là, c'est comme si ça joue dans le mauvais cœur un peu, là, tu sais, niveau, si, mettons, dans l'acceptation de Mais je dis pas que ça fait pas de toi une mauvaise personne, mais c'est un fait, tu sais. Parce que je fais partie des humains qui ont des hyperfixations. J'ai beaucoup de ça. Puis mes hyperfixations qui varient. À un moment donné, c'est les cartes Pokémon. À un moment donné, c'est le maquillage. À un moment donné, c'est les cartes Pokémon. À un moment donné, c'est le linge. Fait que le domaine de l'esthétisme est toujours dans mes... Fait que make-up, esthétisme, linge, cheveux, tout ça. Ça en fait partie parce que j'aime ça pour vrai. Oui. Mais je le comprends, ça. Oui, puis, tu sais, je dis toujours, puis ça, je te dis pas ça par rapport à toi parce que je veux pas qu'on commence une thérapie ici. Non, c'est pas ça ce qu'on Mais fait. à partir de quand une passion devient une obsession? Ouais. Puis là, ben, tu sais, c'est un continuum. Là. À un extrême, tu as la passion, puis à l'autre extrême, tu as l'obsession. Fait qu'entre les deux, il y a toutes sortes de versions. Mais tu sais, fait que c'est juste de voir où la personne a envie de se situer parce que une passion, ben il y a pas d'anxiété, il y a pas de culpabilité, il y a pas de stress, il y a pas, tu sais, une passion, c'est juste bienveillant, agréable, positif. J'allais dire la définition de j'ai encore perdu le mot. Passion et obsession. Obsession, la définition, ta définition dans le contexte. Ben, c'est une espèce de, c'est des pensées qui sont comme récurrentes puis intrusives qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Fait que c'est comme si, pour s'en débarrasser, il faut faire quelque chose. Une obsession, c'est dire, OK, si j'obsède qu'en ce moment, j'ai l'impression que mes mains sont sales puis que c'est contaminé, bien, qu'est-ce que je vais faire? Qui ne pas sentir bien. Là. Puis là, je me sens négatif, pas bien. Bien, je vais aller le laver. Mais si j'ai vraiment une obsession face à la peur de la contamination diagnostiquée, bien, probablement, je vais aller me laver une fois, puis 30 secondes après, je vais faire je suis encore pas bien, il faut retourner. L'obsession génère, c'est des pensées qui sont intrusives, récurrentes, mais qui génèrent un inconfort, un stress, une anxiété, un doute, une incertitude. C'est comme pas agréable. Ça feel pas good. Là. Ça feel pas good. Je trouve ça tout super intéressant. Puis je ramène les choses à moi parce qu'encore une fois, c'est ce que je connais. Puis je sais que je représente quand même bien les femmes de ma génération. La différence, c'est que les femmes de ma génération n'ont pas toutes des plateformes avec beaucoup de monde qui les suivent. Puis ça, je le comprends. Puis je suis encore en train de me questionner par rapport à comment je vais dealer avec ça. Puis avec le fait que j'ai une petite fille aussi. Ça aussi, ça joue. Comment que tu aides les mamans à dealer avec ça, les mamans de petites filles? C'est un sujet qui revient. Oui, vraiment. Ouais. Puis même les gars. Les gars, ils ont un autre enjeu là, qui est plus d'arriver à l'adolescence puis d'avoir la pression de prendre la masse si t'es fait dans un petit gabarit. Je le vis pleinement. D'être musclé, là. Fait que si t'es un gars plus chétif puis t'as pas un bagage génétique puis t'as pas de morphologie, mais je veux dire, tu vas trouver ça difficile. Fait que les mères avec les filles, c'est souvent les mères vont me dire, regarde, moi je sais que c'est tough pour moi, là, je veux juste que tu me dises quoi faire pour pas comme perturber, j'avais un mauvais mot qui m'en venait de perturber. Contaminé. Contaminé, c'est un super bon mot. Ma fille. Mais la première affaire, c'est puis je le dis toujours, c'est de travailler
sur son propre rapport comme parent. Puis l'idée, c'est pas que pour être un bon parent puis pas transmettre des enjeux, il faut plus en avoir. Mais il faut être conscient de nos enjeux. Quand on est conscient de nos enjeux, on a moins de chances, moins de risque de les transmettre parce qu'on sait. On se laisse plus guider par nos propres inquiétudes. On comprend. Fait, ça se dit à un enfant, éventuellement, là, pas quand tu as l'enfant de 3 ans, mais que pour nous, c'est pas facile le rapport au corps, mais qu'on travaille là-dessus, puis qu'on veut le changer. Puis parce que l'enfant va être beaucoup plus imprégné par ce qu'on fait que ce qu'on dit. Fait que souvent, les parents sont comme, dis-moi les bons messages à dire à mon enfant, tu sais, quoi dire, quoi pas dire, tout ça. Il reste que c'est ce que tu fais qui va faire le plus d'impact. Fait que si toi, tu t'auto-dénigres, si toi, tu manges pas au bizarre, ou si toi, tu as des drôles de comportements, ben, c'est ça que ton enfant va retenir le plus. Fait que là, il y en a qui vont dire, OK, mais là, ça n'a pas d'allure. Ça veut dire qu'il faut que j'ai aucun issue, aucun enjeu pour être parent. C'est pas vrai. Non, pas du tout. Tous les parents ont quelque chose, là. Mais comme je disais, c'est d'en être conscient. Ben là, il y a moins de risques qu'on le transmette. Parce qu'on comprend nos mécanismes, puis on comprend comment on agit. Fait que c'est plus facile. Si on a l'impression que quand on y pense, ça empire. Ben, c'est là. Fait que là, t'es pas bien. C'est ça que je comprends en ce moment. Non, mais. Mais je te disais, tu sais, c'est sûr qu'en parler, quand t'as pris l'habitude de pas en parler, tu sais, c'est comme enlever. T'as mis un band-aid sur un bobo, là. Mm-hmm. Ben, il fait pas mal. L'air, tu sens pas l'air dessus, tu sens pas, tu sais, tout ce qui pourrait faire que ça chauffe. Fait que t'as l'impression que ça va, mais là, ça guérit pas. La journée où tu vas vouloir que ça guérisse, il va falloir que tu arraches le band-aid. Puis là, c'est sûr que ça va être plus sensible. Mm-hmm. Cette analogie. Non, mais c'est vrai. Oui, Écoute. absolument. Mais ça marche, je pense. Oui, ça marche. Donc, je pense que là, c'est plus à vif pour un certain temps. Mm-hmm. Puis après ça, ben, la guérison se fait pour vrai. Mais c'est sûr qu'il y a le moment où on arrache le band-aid. Mais c'est parce que c'est déconstruire des années, là. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que toutes les filles de nos générations aussi, là. Tu sais, je regardais Temperature de Sean Paul, là. Puis Christina Aguilera dans Dirty. Mm-hmm. Puis Shakira dans Hips Don't Lie. Ah, c'est ancré. C'est ancré, Oui, là. vraiment. Tu sais, tout petite. Je me souviens dans l'autobus scolaire en revenant du primaire. Puis moi, j'étais une petite brune aux cheveux courts. Puis là, je disais au petit gars sur qui je tripais dans l'autobus, je disais, moi, j'étais primaire, la première année du primaire. Je disais, moi, il y a une sorcière qui vit en dessous de chez nous. Puis avant, j'étais une belle petite blonde aux yeux bleus, puis elle m'a kidnappée, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis laide. J'avais dit ça. Excuse-moi. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est là depuis vraiment, vraiment longtemps. De jamais me trouver assez. Excuse-moi. Fait que c'est sûr que quand tu me dis que le travail qu'il faudrait que je fasse, c'est de lâcher le contrôle qui m'a donné l'impression que enfin j'ai le contrôle sur de quoi j'ai l'air, sur qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie, parce que je suis allée le chercher, parce que j'ai pas l'impression que j'avais rien de tout ça qui était acquis, puis je suis allée le chercher, ça. Fait que tu me dirais qu'il faudrait que je lâche. Je te dirais pas ça comme ça. Non, mais mettons. Toi, c'est comme ça, c'est ça. Ce que tu comprends de ce que je te dis, c'est que c'est comme si je te dirais, ben là, il faut que tu lâches tout ça. Moi, ça me donne l'impression que c'est lâcher ma job, mon chum, mes enfants, tout, mon argent, tout. C'est de tout jeter aux poubelles comme si c'est la seule chose qui m'avait apporté quoi que ce soit dans la vie. Oui, mais c'est comme si je te disais que mon obsession de contamination, là, si je te disais, OK, ben tu me dis, OK, Stéphanie, essaye une fois, là, regarde, tu viens de te laver les mains, t'es pas obligé de retourner, arrête, fais-le pas cette fois-ci. Puis je te disais, non, là, j'ai l'impression que je vais attraper un virus, puis que ça se peut que le virus, qu'on le sache pas que je l'ai, puis que finalement, ben que je le transmette à du monde, puis peut-être je vais mourir. Puis là, tu me dirais, ben la probabilité que ça arrive, c'est pas tant. Mais c'est réel. Mais je pense que c'est ça que ça fait. Je pense que c'est d'entrevoir, de changer des affaires qui sont si ancrées en nous. Ben, c'est comme si ça fait vraiment peur. Puis, tu sais, je te disais pas que faut que tu fasses ça, là, toi. Non, je te parlais pas à toi, là, dans le sens que. Non, je sais, mais je te parle de comment que. Oui. Moi, quand je m'imagine d'entrer, tu sais, quand je m'imagine changer quoi que ce soit par rapport à mon mode de fonctionnement, je parlais en dessus, je parle Mais, tu sais, en thérapie, je sais pas si on avait déjà fait, mais tu sais, l'idée, c'est que quand tu vas voir un thérapeute, ben, tu sais, au début, il est là pour. Tu sais, comme si toi, tu as la rivière à traverser, là, puis tu le sais pas que tu peux. Toi, tu penses que tu peux pas nager, OK? Fait que là, il va dire, tiens, je te donne une bouée, là. T'es correct.
Puis tu vas nager pendant un bout de temps, tu vas la garder avec toi, puis tu vas faire ton petit bonhomme de chemin pour essayer de traverser la rivière. Mais tout le long, tu pouvais le faire sans ça. Puis à un moment donné, ben, tu vas être capable de laisser la bouée sur le bord puis traverser. Mais c'est comme pas du jour au lendemain, tu laisses tout tomber, tous tes mécanismes que tu as depuis qu'importe qu'est-ce qu'on travaille. Là, on parle d'image corporelle puis de relation au corps, mais qu'importe c'est quoi, c'est jamais drastique comme ça. Puis c'est toujours la personne qui vient en consultation qui a le contrôle sur la vitesse avec laquelle les choses se produisent. Fait que, tu sais, c'est pas militaire, là. Mais en tout cas, moi, je suis pas de même. Tu sais, genre, ben là, les gens arrivent dans mon bureau, puis à partir de demain, il y a plus ça, il y a plus ça, il y a plus ça. Puis là, tu changes. Puis la vie, c'est pas comme ça. Au contraire, ça se fait, c'est un processus, c'est lent, c'est une étape à la fois, on avance, on recule, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, puis c'est ça, fait que c'est pas... Mais je comprends le vertige que tu décris, qui est ce que beaucoup de gens vont décrire, de dire, OK, fait que là, je fais juste m'imaginer devoir, mettons, laisser tomber telle affaire ou devoir faire ça, puis j'ai comme... Vraiment, le vertige, moi, c'est le mot que je trouve qui décrit le mieux, là. Mais tu sais, la thérapie, c'est pas de sauter en bas de la falaise, là. Oui. Juste que tu regardes un peu, tu fasses comme OK. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. C'est là où je veux pas donner l'image que c'est du tout super drastique. Non, t'as raison. Mais t'es quelqu'un qui va. C'est ça, t'es pas en thérapie. Pas que tout va bien, mais t'es pas en ce moment en train de consulter seul pour toi. Les gens qui se ramassent là, c'est qu'ils veulent, ils veulent changer de quoi, là? Ça vient 100% d'eux. Est-ce que tu veux vraiment changer ce que t'es? C'est ça la grande question. J'aimerais, il y a certaines, comme tu dis, je veux pas sauter en bas de la falaise, je veux pas changer ce que je suis, mais est-ce que j'aimerais me regarder dans le miroir puis pas juste voir ce qui m'énerve, puis voir comme ce qui peut être joli aussi, là, tu sais. Puis sans que c'est parce que je me suis faite comme 1 heure de make-up, là. Parce que oui, tu sais, j'ai fini mon heure de make-up, mes cheveux sont faits, je me regarde dans le miroir, je suis comme, yes, you solide. Fucking showed live. Good for you. Mais est-ce que je me dis ça en me levant le matin, pas de make-up, pas de rien? Vraiment pas, tu sais. Fait que... Mais ça, c'est intéressant, cette attente-là qu'on devrait se lever le matin puis se trouver hot. C'est sûr qu'il y en a qui se lèvent le matin, ils sont comme... Mais c'est quoi cette attente-là? Tu sais, c'est comme... T'es pas supposé... C'est une expression, hein? Woke up like this. Wake up like this cannot relate, là. T'es supposé te friper le matin un peu. T'es supposé, comme, je sais pas, tu sais, c'est pas... Fait que c'est cette attente, tu sais, c'est des attentes de... Quand je parlais de la société qui nous inculque des choses, tu sais, ça en fait partie. Fait que c'est rendu que même le matin, en se levant au naturel, il faudrait quand même qu'on soit cute, là, comme un peu. Quand même. Puis c'est comme, de quoi tu parles? Je veux dire, c'est comme, il n'y a pas... Fait que c'est tout ça aussi que... On a comme en dedans de nous, tu sais, puis on se perçoit avec ça, fait que ça nous met beaucoup de pression. Ben, je pense que toutes les personnes, mettons, qui écoutent en ce moment, qui ont une personnalité un peu tout ou rien, vont vraiment relate à plein de choses qu'on dit là aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, c'est le tout ou rien, mais tout le temps puis dans tout, là. Ça, je sais que c'est comme partie intégrante de ma personnalité. Fait que soit je me trouve dégueulasse ou vraiment solide. Qu'il n'y a pas d'ambiance. Qu'il n'y a comme pas beaucoup de choix. Le choix de mots, là, c'est vraiment, mais dans le sens que la réalité, ça, c'est pas vrai. Là. Je suis capable de me trouver correcte. C'est plus dans le soit que je m'alimente comme la marde ou soit que c'est au corps de tour puis que je sais exactement chaque affaire que j'ai mis dans mon corps. Puis... Oui, ça, la pensée tout ou rien, tu sais, c'est difficile parce que t'as comme pas beaucoup d'options. Fait que c'est pass or fail. Ouais. C'est décevant souvent, là. Puis fait que mais ça met sur... Oui. Souvent, si on fonctionne comme ça, c'est que on fonctionne vraiment sous pression, puis c'est pas long, que tu sais, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de ben ça peut être comme ça, ou des petites nuances qui fait que, bon, ben, tu sais, moi, j'aime le principe du good enough. Puis ça, j'en parle beaucoup avec tous mes patients. Est-ce qu'on pourrait, nous, réussir face à nous-mêmes, face à plein d'affaires dans notre vie, du good enough? Le good enough parent, tu sais, ça, c'est un concept qu'on entend quand même beaucoup parler, tu sais, sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est de savoir que ça, c'est pareil par rapport à notre apparence physique. C'est le good enough, c'est de savoir que oui, je peux aimer accorder de l'importance à mon apparence physique, je peux aimer être cute, puis ça, il n'y a rien de mal avec ça, puis c'est important ce qu'on a l'air, puis tout ça. Mais jusqu'à pas dépasser le point de rupture où là, ça tombe dans que ce soit l'obsession ou que ce soit avec des comportements qui sont super time-consuming puis qui peuvent me faire sentir pas bien.
Fait que l'idée du good enough, moi, je l'aime vraiment beaucoup sur plein d'affaires. C'est pas facile, là, parce que notre société est individualiste, une société de performance qui est pas en tout good enough feeling, là. Mais, Ouais. tu sais, je sais pas, je trouve que la vie est courte, là. Faut se trouver un moyen de naviguer à travers tout ça en n'étant pas trop dans les extrêmes, parce que sinon, c'est rushant, là. Parce que l'expression qui court, c'est vraiment la vie est courte, faut que tu deviennes un super-héros. C'est comme le contraire, qui court. Oui. C'est ce qu'on voit principalement. Peu importe, je regarde où. Elle est courte, pourquoi t'es pas le meilleur de toi-même à un niveau... tu sais, quand on dit le meilleur de toi-même, c'est pas ça que c'est supposé de représenter. Mais la performance, comme tu dis. Là. C'est que tu peux pas être le meilleur de toi-même tout le temps. Tu peux avoir des moments où tu fais comme vraiment sur mon X. Là, j'avoue, là, j'étais qui sont comme... nice, qui sont appréciables. Mais tu peux pas avoir ça tout le temps. Il y a personne qui vit ça. Personne. C'est un mythe. Fait que si tu cours après ça, tu cours après quelque chose qui n'existe pas. Fait que C'est malheureux. ta satisfaction personnelle en prend un petit Constamment. coup. T'sais. Mais là, je dis ça, c'est pas facile, là. C'est sûr que c'est pas facile. Mais moi, je trouve que c'est ce qui fait qu'on réussit à se détacher un peu puis à avoir un petit peu plus de paix en dedans de nous, là, hein, parce que cette pression-là est épuisante, là, elle est épuisante, puis elle est fatigante, puis toujours à recommencer, tu sais. Comme une fatigue un peu aussi derrière ça, je trouve. Oui. Comment tu visualiserais le monde idéal du goal? Là? Tu sais, je veux dire, là, on est vraiment sur... Une personne average qui porte une attention average à son affaire. Non, mais c'est parce que... ça, c'est que... Oui, c'est choc. Mais C'est c'est parce tellement... que Ben, c'est ça, là. C'est super tough comme question. non, c'est parce que je l'avais pas fini. OK, excuse. C'est ma faute. Tu sais, si on voit ça comme une pub, là, OK. on va vous aider à atteindre votre corps de rêve. Tu sais. C'est quoi ton message, toi? Là, c'est ce qu'on entend, majoritairement. Ben, le corps de rêve n'existe pas. Fait que je pourrais pas endosser ce message-là. Non, c'est sûr que tu l'endoses pas. Ça, c'est le message OK, qu'on c'était entend. décidé d'avance. Toi, ton message dans la direction qu'il faudrait que ça aille, OK. Ben, ça serait... c'est d'être le plus authentique possible. Puis c'est vrai que ça veut dire être le plus collé à qui on est supposé être selon notre tempérament, notre personnalité, même notre morphologie. Puis c'est là où c'est difficile parce que notre corps, on ne le choisit pas sur un rack là quelque part. On se dit, c'est ça là que je vais choisir. Souvent, ben, on se retrouve avec, pas souvent, on se retrouve avec un corps qu'on ne contrôle pas tant parce que autant notre poids que notre métabolisme, notre morphologie, c'est beaucoup déterminé par notre génétique. Fait que c'est comme d'être dans l'acceptation de partir, d'être encore dans le good enough, de dire, mais est-ce qu'on pourrait aimer qui on est à la base? T'sais, puis vouloir magnifier ça avec un peu de make-up, je dis ça comme ça, ou un peu de... Ça veut pas dire pas prendre soin de soi, ça veut pas dire pas faire d'activité physique, ça veut pas dire pas vouloir être beau, là. C'est pas ça. C'est tout dans le dosage. C'est comme de dire, OK, mais je vais le faire, mais pas pour me dénaturer. Je vais rester moi. Je vais essayer de rester fidèle à qui je... Puis c'est ça la force qu'on a, je trouve. C'est plus on est collé à qui on est, plus on est authentique. Habituellement, ça, c'est associé à plus de bien-être, puis de bonheur, puis de satisfaction dans la vie. Parce qu'on est comme vraiment alignés. Là, j'ai l'air de parler de chakra, mais c'est vraiment ça. Ben. Oui, non, mais... Tu dis oui, sonne, oui. Moi, je te laisse, ça sonne cliché, mais tu sais, brille à ta façon, là. Tu sais, chacun a sa façon. Mais en ce moment, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on veut tout que... On devrait tous ressembler à la même chose, ou être tous dans le même moule. Fait qu'autant physiquement que sur plein de plans de réussite dans notre société, c'est comme si tout le monde essaie d'être tous pareils comme des petits moutons, là. C'est que c'est un bon business aussi, là, on va se le dire. Là, c'est parce que si je peux associer ton malheur à ce que t'as pas, puis que c'est par un produit ou par une technique ou par un abonnement, c'est sûr que c'est le grand piège du business. Puis il y a beaucoup d'industries qui capitalisent sur nos fragilités, autant par rapport à notre apparence physique on que fait ça autre. dedans direct, ils savent c'est où. Puis vu qu'ils ont beaucoup de pouvoir... c'est très lucratif, ben, ils ont beaucoup de pouvoir pour nous pousser des pubs, pour se retrouver sur nos fils Instagram, pour nous proposer des affaires. Puis, tu sais, si on regarde juste l'industrie de l'amaigrissement en Amérique du Nord, ça génère 60 milliards de dollars par année, OK? Ça peut bon sens, là, ça. Mais pourquoi ça fonctionne? Ben, parce qu'il faut toujours que tu recommences. Ça marche vraiment pas. Tu sais, ça fonctionne pas. Tous ces moyens-là... Puis c'est toujours à recommencer. Puis c'est toujours une autre affaire qu'il faut que tu essaies. Fait que oui, c'est sûr que le fait qu'il y ait des industries derrière ça, ça rend ça encore plus difficile. Parce que dans la société, on nous responsabilise. On est responsable, c'est pas correct, mais de ce qu'on a l'air, puis de ce qu'on va produire. Puis, fait que c'est à nous d'avoir les bons moyens, là, puis d'être motivés,
d'avoir de la volonté, c'est ça avec quoi je suis pas d'accord, puis là, ben tu vas réussir. Fait que si tu n'atteins pas ça, c'est de ta faute ou tu n'as pas utilisé les bons moyens. Alors, c'est là où toutes les industries sont comme « Hey, by the way, moi, j'en ai des moyens, t'en veux-tu? » Je serais prêt à dire que c'est la principale cause du ça grand vient, désarroi. Là, oui, ça vient mettre de l'huile sur le feu. J'allais chercher notre fille, la gardienne, fallait qu'elle parte à 2 heures. Mais merci tellement d'être venue nous parler aujourd'hui. Puis Ça m'a fait plaisir. d'avoir ouvert la discussion. Je sais qu'on a finalement pas tant parlé de l'aspect mère. Parce que, bon, ça me parlait trop en général, puis j'avais le goût de tout savoir. Ouais. Mais en même temps, c'est un message pour toutes les mamans de notre génération, quand même, que ça ouvre une porte de réflexion. C'est Merci. vraiment ça le but. Grand plaisir. Ouais. C'est vraiment le fun de jaser avec vous autres. C'est vraiment le fun. On va mettre en description tes réseaux sociaux. Oui. Et puis, ton BNL, Oui. un lien pour aller voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées? Non. Oh non, c'est correct, on a fini. OK. Ça voulait absolument casser la conclusion en deux. Elle mange le micro. Et voilà. Mais ouais, énorme merci. Je t'aime beaucoup. J'ai aimé ça, mon moment avec toi. Moi aussi, c'est vraiment le Mais tu sais, ça remet en perspective. Là. C'est comme si on pense pas à ça. Je veux dire, on vit là-dedans, dans une grosse piscine de ça. Là, mais ouais. le remettre en question. Ouais, c'est ça. Puis le but, je veux vraiment spécifier que c'est pas de juger ou de comme porter des. C'est vraiment juste d'en parler. Je trouve que c'est important de les avoir, ces discussions-là. Puis après ça, ça donne ce que ça donne. Mais je vais quand même aller à mon laser après-demain. C'est bien correct. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci.